Alors, je suis le docteur Béatrice Milbert. Je suis spécialisée dans la maladie de Lyme chronique, l'électrosensibilité, la chimicosensibilité. Je suis actuellement basée à Genève, dans la fondation du professeur Luc Montagnier. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est cher à mon cœur, qui est celui des plantes médicinales. La phytothérapie a toujours été un sujet qui me passionnait. Et donc, j'ai rencontré énormément de thérapeutes qui utilisaient les plantes pour soigner des pathologies, en particulier des pathologies infectieuses. Mais je dois reconnaître que ma rencontre avec le professeur Yvette Paresse dans les années 2000 a été un énorme tournant dans la prise en charge des pathologies infectieuses par les thérapies, par les plantes. Effectivement, le professeur Yvette Paresse, très peu connu en France, est une personnalité hors norme. C'est une femme qui, dans les années 60, enseignait la biologie à l'université de Dakar. Et dans le cadre de cet enseignement, elle était déjà extrêmement réputée pour tous ses travaux de recherche. Et à partir de là, elle a souhaité se lancer dans l'étude de la microbactériologie humaine. Et pour cela, elle a fait des études de médecine à Dakar. Et ensuite, elle s'est intéressée à un sujet extrêmement important et grave, qui était la lèpre. Il faut reconnaître qu'à l'époque, vous aviez 2 millions au Sénégal de patients qui souffraient de la lèpre. C'est une maladie qui était alors très mal connue parce que, effectivement, personne n'avait réussi à mettre en culture la bactérie et du coup la maladie était mal connue. Et Yvette Paresse va trouver en 2 ans la possibilité de cultiver le bacille de la lèpre. Et à partir de là, elle a pu faire des antibiogrammes, c'est-à-dire qu'elle a étudié l'activité des antibiotiques à l'époque utilisés dans le traitement de la lèpre versus les plantes médicinales africaines traditionnellement utilisées dans le traitement de la lèpre. Et aux surprises, elle s'est aperçue que les plantes marchaient mieux que les antibiotiques. À partir de là, elle a démarré une énorme étude sur les plantes africaines et elle a été enseignée par un des plus vieux maîtres à l'époque, qui était le professeur Dadi Diallo, enfin professeur, on va dire maître Dadi Diallo, qui avait 88 ans, qui était réputé pour ses connaissances dans le traitement de la lèpre, dans la brousse. Et donc elle a été enseignée par rapport à l'utilisation des plantes traditionnelles et elle a créé un hôpital à côté de Kermassar, à côté de Dakar, qui était l'hôpital de Kermassar, qui a été financé par le président de la République de l'époque, qui était Léopold Sédar Senghor, et elle a recueilli donc des milliers de patients qui étaient atteints de lèpre et elle les a traités, donc sous les directives de Dadi Diallo. Dadi Diallo avait une très grande connaissance des plantes et à un moment donné, il l'a invité à utiliser les plantes européennes. Donc elle a fait venir des plantes européennes pour traiter la lèpre et s'est aperçu que les plantes européennes avaient d'aussi bons résultats que les plantes africaines. Il s'agissait simplement de savoir les utiliser et de reconnaître les synergies de plantes. C'est tout un savoir traditionnel que l'Europe a perdu. Pourquoi ? Parce que, à l'époque du Moyen-Âge, l'Inquisition a fait disparaître plusieurs millions de personnes qui connaissaient le savoir des plantes. Et à partir de là, aujourd'hui, nous sommes pauvres, si vous voulez, parce que nous avons perdu cette connaissance de l'utilisation des plantes. Souvent, j'entendais les plantes européennes ont moins d'efficacité que les plantes chinoises, par exemple. Ça, c'était quand j'étais en Chine et qu'on utilisait énormément les plantes dans tous les domaines, que ce soit l'infectieux, mais aussi la cancérologie, le sida. Souvent, ça revenait. Les plantes européennes sont moins puissantes que les plantes chinoises. Ceci est totalement faux. Là, Yvette nous a donné un énorme savoir, une compréhension inimaginable du pouvoir des plantes médicinales. Et c'est pour ça que j'ai écrit un livre à partir de tout son enseignement, parce qu'effectivement, avec Lucie Hubert, nous avons reçu un enseignement pendant quelques années de la part d'Yvette Paresse, qui pendant
4 ans de sa vie, quand elle est revenue en Europe, à passer son temps à translater tout son savoir des plantes africaines dans le savoir des plantes européennes. Et là, c'est un énorme acquis, puisque en Afrique, à l'hôpital de Keur-Massar, on peut dire qu'elle avait créé la première unité hospitalière intégrative, puisque à un moment donné, Keur-Massar recevait une vingtaine de thérapeutes de tout le Sénégal qui avaient des savoirs traditionnels, les uns dans le traitement de la tuberculose, les autres dans le traitement du cancer, les autres dans le traitement de pathologies infectieuses diverses et variées. Et donc là, Yvette a permis, si vous voulez, de recueillir tous ces savoirs et surtout de les transposer dans les plantes européennes, dans le savoir des plantes européennes. Et elle s'est appuyée sur des savoirs comme celui d'Hildegard de Bingen et d'autres phytothérapeutes extrêmement connus. Et donc là, on a un recueil de tous ces savoir-faire sous forme de tisane, sous forme de vinaigre, d'huile médicinale, d'onguents, de crème, aussi de ce qu'elle appelle des eaux miraculeuses, qui sont des eaux de vie avec des plantes médicinales. Et tout ça est à la portée de toute personne qui veut s'intéresser aux plantes. Évidemment, moi je vous invite à faire ce que disait Lucie Hubert dans notre dernière conférence, des herbiers, pour connaître les plantes qui sont autour de chez vous, de faire des formations. Et ça, nous allons tout faire pour que vous ayez accès à des formations, parce que notre université de médecine intégrative va avoir bien sûr des modules de formation en phytothérapie, et nous vous invitons à suivre cela de façon sérieuse. Parce que les plantes, il faut quand même savoir qu'il y a des plantes toxiques et qu'il n'est pas question de faire n'importe quoi avec les plantes. Donc, instruisez-vous, prenez du temps, prenez du plaisir surtout, allez rencontrer les plantes qui poussent autour de chez vous, à les répertorier, à les connaître, et dans un deuxième temps, nous vous apprendrons à planter les plantes médicinales dans vos jardins, de façon à les avoir à portée de main et pouvoir les utiliser à bon escient en cas d'infection, comme cela est fait déjà dans de nombreux pays, comme à Cuba, comme dans tout le pourtour du bassin caribéen, en Guadeloupe, en Martinique, mais aussi à Hawaï, où les jardins thérapeutiques sont en train de devenir les solutions de demain en cas de pénurie de médicaments chimiques. Et cela, Cuba l'a connu depuis toujours, puisqu'ils n'avaient plus accès aux traitements antibiotiques, cortisone, etc. Donc ils ont trouvé des solutions. Et tout ça est à votre portée, si vous le souhaitez. Voilà, pour aujourd'hui, je vous dis encore un immense merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Il y en aura d'autres, soyez-en sûrs, et à très vite. Au revoir.